Restaurer l'autorité de la justice, c'est la clé de la restauration de l'État et de la sécurité dans notre pays. On peut prendre toutes les mesures pour améliorer le fonctionnement de la police, de la gendarmerie. S'il n'y a pas parallèlement un nouveau fonctionnement de la justice, on n'y arrivera pas. Pour cela, il faut une vision d'ensemble. Et il faut aussi restaurer notre souveraineté législative, c'est-à-dire ne plus dépendre de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme aussi, qui est distincte, vous le savez bien, et retrouver une liberté de manœuvre. Car en vérité, notre système s'est complexifié parce que nous avons voulu introduire des sources de droit d'origine extérieure qui défendent davantage les délinquants que les victimes. Et tout est parti en vrille à partir de là. Donc, il faut reprendre possession de notre souveraineté législative. C'est au peuple français de voter les lois pour assurer sa sécurité. Il faut contrôler nos frontières. Et puis, bien évidemment, après, la plupart des mesures relèvent du niveau national, puisque d'autres pays membres de l'Union européenne arrivent bien à faire fonctionner leur justice mieux que nous. Il n'y a pas de réponse pénale, je caricature. Mais la réponse pénale est très légère. Elle n'est pas systématique. Elle crée donc un sentiment d'impunité. Et en vérité, la dégradation est permanente parce que les délinquants ont intériorisé l'absence de réponse pénale proportionnée, systématique. Tout mon projet politique, c'est de rétablir une réponse pénale systématique, proportionnée, efficace. Mais cela veut dire, et c'est pourquoi mes concurrents sont mal à l'aise sur ce sujet, cela veut dire de vraies mesures. Je prends un exemple. Contrôler les frontières, c'est indispensable. Deuxième exemple, 40 000 places de prison. J'entends dire 10 000, 15 000, non. Si l'on veut un détenu par cellule et si l'on veut permettre à la prison de fonctionner, il faut atteindre le niveau de la Grande-Bretagne. 40 000 places. 40 000 places, c'est un budget. Par ailleurs, il faut revoir le code de procédure pénale. Enfin, il faut mettre fin aux peines alternatives démesurées. Il faut mettre fin aux remises de peines systématiques. Je l'avais fait d'ailleurs déjà depuis 2011. J'ai déposé des propositions de loi, d'ailleurs en lien avec l'Institut pour la justice. Cela veut dire qu'il faut un ensemble de mesures, une palette. Et dans mon projet, nous avons près de 70 mesures pour restaurer l'ordre public en France. Et si on appliquait ces mesures qui existent dans d'autres pays, qui ne sont pas, extravagantes, on arriverait très bien à restaurer l'ordre public. Impunité zéro, tolérance zéro. Mais on ne peut pas dire tolérance zéro si on supprime des postes de policiers, si on ne met pas les moyens sur la justice, etc. La preuve de la cohérence de mon projet, c'est que je propose 5 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, ce qui n'est pas excessif. Nous sommes en 2012, je n'ai pas les chiffres récents, à 122 € par habitant pour l'État régalien. Sécurité, justice. La Grande-Bretagne est à 218 € et l'Allemagne à 167 €. Alors même si on a rattrapé un peu depuis, cela veut dire qu'on est très en retard. On ne peut pas rétablir l'ordre en France si on ne se donne pas les moyens de le faire. Et c'est là mon désaccord avec M. Macron ou M. Fillon. Alors, d'abord, la problématique carcérale, elle est fondamentale, parce que si la justice ne fonctionne pas, et si les lois qui ont été votées, d'ailleurs autant sous François Fillon que sous les socialistes, loi Dati puis loi Taubira, c'est pourquoi ? C'était pour désengorger les prisons. Parce qu'en vérité, il n'y a pas la chaîne pénale. Moi, je veux reconstituer tous les maillons de la chaîne pénale. Et la prison est un élément clé de la chaîne pénale. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pense pas à la réinsertion et qu'on ne pense pas à la prévention. Mais dès qu'on parle prison en France, on a le cœur des pleureuses qui défend les prisonniers plutôt que les gardiens et plutôt que les victimes. Donc il faut déjà inverser l'ordre des priorités. Ma priorité politique, ce sont les victimes et ce sont notamment les gardiens qui assurent le fonctionnement de nos prisons et qui sont aujourd'hui bafoués, méprisés, violentés. Il faut voir la situation des prisons. Il faut voir. Je vais visiter chaque année la prison de Villepinte en Île-de-France. Le garde des Sceaux ferme la prison de Clairvaux, qui n'est pas pleine et qui a un fonctionnement parfait. Donc, on détruit les prisons françaises. Et c'est l'anarchie qui règne dans ces prisons, il faut quand même le dire. Donc, je veux que la prison soit un temps utile. Ça veut dire quoi ? D'abord, c'est un temps où on est puni.
Ce n'est pas un temps de loisir. Il faut quand même rappeler que la prison, c'est un enfermement volontaire de la société pour mettre hors d'état de nuire des délinquants graves. Il faudrait arrêter d'excuser systématiquement les prisonniers. Premier point. Deuxième point, il faut bien sûr des conditions dignes. Jamais été pour que ce soit l'anarchie comme aujourd'hui. Troisième point, moi je veux faire travailler les prisonniers. Tous les prisonniers devraient travailler. Et je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Alors on va me parler, Convention européenne des droits de l'homme, etc. Eh bien, ça s'érase sur cet article. Quand on est en prison, on travaille. Je veux aussi arrêter la cantine, c'est-à-dire le fait que les prisonniers aient des produits moins chers que les citoyens. C'est ahurissant ce qui se passe. Il faut renforcer considérablement la gestion des peines en prison. Il faut arrêter de laisser sortir pour des permissions des prisonniers. Les permissions doivent être limitées au maximum. Il faut réglementer le fonctionnement des parloirs. Il faut brouiller les ondes en prison. Il faut arrêter le trafic de drogue en prison. Il faut sevrer les toxicomanes. Et il faut préparer bien sûr la sortie, mais qui viendra s'il y a des conditions dignes, un nombre suffisant de places, j'en ai déjà parlé, et puis une vraie politique pénitentiaire avec un secrétaire d'État à la politique pénitentiaire. Il y a des investissements considérables à faire. Je ne vois pas pourquoi notre pays n'est pas capable de faire ce que fait l'Angleterre. Ah, je veux supprimer le pouvoir exorbitant du juge d'application des peines. Et je veux que les victimes puissent contrôler ce qui se fait après la décision de peine. Car la manœuvre, elle est évidente, tout le monde la connaît. Je lis dans la presse, Monsieur X condamné à 3 ans de prison, 2 ans de prison, et puis il ne va pas en prison. Donc, comment voulez-vous que la justice soit efficace et crédible? Donc, il faut mettre fin à tout ce bazar. Il faut revenir à un système contrôlé. Et il faut que la victime puisse faire appel. C'est fondamental. Tant qu'on ne réintroduira pas la victime dans le système, eh bien, vu l'état de la magistrature et vu l'état de la pensée unique, on aura beaucoup de mal. Par ailleurs, précision importante, je veux faire adopter ma politique pénale par référendum, pour éviter les combats d'arrière-garde de certains parlementaires, même de droite, qui ont été pervertis par la pensée unique générale. Et vous savez de quoi je veux parler quand on voit que les quelques réformes qu'avait tenté de faire le gouvernement Sarkozy se sont évanouies, notamment à la commission des lois du Sénat. La place de la victime dans le procès pénal, elle est quasiment inexistante. On a inversé les valeurs. Et tout procède de là. On a inversé les valeurs. Et le ministère de la Justice, et pas tous, parce qu'il y a des magistrats qui, je peux vous dire, sont très bien, mais il y a un esprit ambiant chez le garde des Sceaux, place Vendôme, qui est l'inversion des valeurs. Donc on défend systématiquement le voyou et jamais la victime. Donc il faut remettre la victime dans le jeu, ça ne plaît pas, mais on le fera adopter par référendum. Et je voudrais rappeler que la justice, elle est rendue au nom du peuple français, et pas au nom d'un syndicat. Pareil, je veux interdire les syndicats dans la magistrature, et réserver les syndicats uniquement à la question professionnelle, ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Et il faut le faire d'urgence, car il est inacceptable que récemment un syndicat ait appelé à manifester contre la police. Je ne sais pas si vous réalisez la gravité de ce qui se passe. C'est qu'un syndicat appelle à manifester avec des organisations gauchistes qui refusent la loi républicaine. Il faut tout inverser. C'est pour ça qu'on peut s'en sortir, parce qu'à l'inverse, je voudrais dire à ceux qui m'écoutent qu'on a tout pour remettre la loi au cœur de la République et la faire respecter. On a tellement cédé sur tous les éléments que si on reconstitue les maillons de la chaîne, on y arrivera très bien. Il faut aussi considérer les magistrats dans leur travail, recruter les greffiers nécessaires. Je parlais tout à l'heure des prisons. Il faut voir le bureau d'exécution des peines d'une prison, où ils sont en effectif insuffisant, où l'informatique ne marche pas, où il y a des trous dans la raquette absolument saisissants, qui expliquent d'ailleurs les affaires judiciaires dramatiques et les récidives nombreuses. Donc il faut reprendre en main ce système, l'État régalien en France. Il ne faudra pas oublier les affaires de police, qui sont importantes aussi. D'abord, je pense qu'il faut revoir le concours de la magistrature, c'est-à-dire avoir un recrutement diversifié. On ne peut pas avoir un recrutement uniforme.
Alors je sais qu'on peut accéder, qu'il y a certaines passerelles, mais je pense qu'il faut ouvrir le corps de la magistrature. Deuxième point, il faut lutter et interdire ce syndicat. Un magistrat ne doit pas faire de politique. Je pense que c'est fondamental. Et puis, il faut que le garde des Sceaux soit du côté du peuple et pas du côté d'une caste. Il ne faut pas non plus mélanger tout. Il y a une grande majorité de magistrats qui font leur travail avec beaucoup de conscience professionnelle, et les politiques ont aussi tendance toujours à accabler les magistrats, mais ce sont quand même les politiques qui ont voté des lois laxistes. Et ils ont voté des lois laxistes parce qu'ils ont peur aussi parfois d'aller en prison. Et donc je crois qu'il faut ne pas tout mettre sur le dos de la magistrature. C'est le rôle du politique de cadrer les choses. Et après, si les magistrats ne respectent pas la loi de la République, de prendre les mesures qui s'imposent. Mais n'inversons pas tout. Il n'y a pas les mauvais magistrats et les bons politiques, c'est pas vrai. Il y a des femmes et des hommes politiques qui, depuis 20 ans, ont eu une idéologie laxiste pour se protéger aussi eux-mêmes parfois. Oh, c'est très simple, je préconise l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Je préconise la réforme complète de l'ordonnance sur la justice des mineurs, parce qu'on sait tous aujourd'hui que la justice des mineurs est l'apprentissage de l'école du crime, et que l'absence de réponse pénale pour les mineurs entraîne les mineurs dans un processus de durcissement de leur fait de délinquance. Et si au contraire, comme en Angleterre, où on peut tout de suite avoir une peine privative de liberté, mais même de 8 jours, dans un établissement adapté, avec des éducateurs, où on reprend le mineur, eh bien je peux vous dire qu'on y arrivera et qu'on sauvera d'ailleurs beaucoup de mineurs de l'engrenage de la délinquance. Je le fais dans ma ville. Je reçois systématiquement les mineurs délinquants, avec un référent de la police, un élu municipal et les parents. Et on a sorti du cercle vicieux de la délinquance des jeunes, car toute personne a une capacité de rédemption. Et je crois que c'est la faiblesse de l'État qui entraîne les mineurs dans un cercle vicieux de la délinquance, et notamment le trafic de drogue. J'ai une politique contre le trafic de drogue. Je suis l'un des seuls à en parler à ce point. Cette politique, elle est à la fois du côté de la police, davantage de moyens de renseignement, des BAC plus équipés, une vraie action contre les trafiquants, vraie action, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et puis la saisie aussi de leurs biens, et puis de l'autre côté, une peine systématique, proportionnée et rapide de tous les trafiquants. Enfin, l'expulsion des délinquants étrangers, qu'avaient supprimé Nicolas Sarkozy et François Fillon, c'est-à-dire rétablir ce qu'on appelle la double peine, mais qui existe dans tous les pays du monde, et le trafic de drogue est organisé notamment par des délinquants étrangers qui ne sont pas expulsés de France après leur peine. Je propose même des accords de coopération avec certains pays, et je pense que certains trafiquants de drogue seront beaucoup plus inquiets d'aller dans une prison marocaine ou algérienne que dans une prison française. C'est que les délinquants savent qu'ils ne risquent rien. Et que s'ils risquent quelque chose, ils iront dans des prisons qui sont laxistes, où ils se refont une petite santé. Donc, comment voulez-vous qu'ils ne continuent pas leur trafic et qu'ils ne continuent pas à terroriser les citoyens? Donc, toute réponse pénale, mais c'est Portalis, enfin, c'est partout, c'est éternel. Il suffit de lire les textes de justice au nom du peuple français sous la République, et toujours, la réponse pénale, elle doit être systématique, proportionnée et rapide. Elle n'est ni systématique, ni proportionnée, ni rapide. Donc, il y a 3 grands trous dans le filet. Et tous les délinquants s'engouffrent dans ces trous, c'est tout. Mais c'est très simple ce qu'il faut faire. Ce qui est incroyable, c'est que les gouvernements successifs ne l'ont pas fait. Et ce qui est incroyable, et c'est pourquoi ils ne veulent pas débattre, j'en suis sûr, mes concurrents, devant vous, c'est que les mesures annoncées par mes adversaires ou mes concurrents ne sont pas à la hauteur du défi. Et qu'on va continuer à bricoler. Et c'est ça qui me fait le plus de peine quand je vois les programmes, c'est la légèreté de leurs programmes. Alors il y en a qui veulent être un peu plus sévères, heureusement, mais on est très loin de l'effet de seuil qui permettrait à la France de rétablir l'ordre dans la cité et de faire en sorte que les victimes puissent se promener librement, circuler librement, vivre sereinement dans leur quartier, dans leur monde rural. Parce qu'il faut quand même voir l'ampleur de cette société de la jungle.
C'est impressionnant ce qui se passe. Et on ne le dit pas, c'est secret, c'est tu. Tout est, tout est caché. La délinquance en France, la violence de la société française est cachée parce qu'on ne veut pas remettre en cause une justice et une police qui ne fonctionnent plus. Et d'ailleurs, le découragement des forces de police et des forces de gendarmerie sont impressionnantes. Et vous avez toute une génération de policiers et de gendarmes qui partent à la retraite, écœurés, et qui vont manquer beaucoup à nos forces de police. Et il faut comprendre le malaise dans la police est lié principalement au dysfonctionnement de la chaîne judiciaire et pénale. J'y suis totalement hostile. On aide le toxicomane à rester toxicomane. Et je ne pense pas que ce soit la solution. Mais face à la drogue, il y a une démission générale. Beaucoup de gens disent on ne peut rien faire. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Oui, tous les médecins le disent. Tous les médecins. Toutes les études américaines, canadiennes, françaises le disent. Mais ça, on ne le dit plus. Parce qu'on veut banaliser la consommation. Et derrière la consommation, il y a un trafic au niveau international, national, qui nourrit nos cités. Et qui d'ailleurs, sans doute, les calme, et c'est pourquoi d'ailleurs on ne fait rien. Je veux mettre un coup d'arrêt au trafic de drogue, je veux m'attaquer à la drogue, qui est l'une des préoccupations majeures de tous les parents. Tous les parents sont inquiets. La drogue est en vente libre dans notre pays, à la sortie des collèges et des lycées. Ce sont les plus fragiles de nos enfants qui basculent. Ce sont des destins perdus. Et les trafiquants sont sur leur yacht en Méditerranée. Et nous avons des relations amicales avec le Maroc, qui est la principale source d'importation du cannabis. Donc il faut aider ces pays à lutter contre les trafiquants. Il faut rétablir nos frontières. Il faut interpeller les go-fast. Il faut expulser les délinquants étrangers qui organisent le trafic de drogue. Et il faut taper un grand coup dans les trafiquants en col blanc qui placent leur argent dans nos banques et qui investissent dans certaines régions de notre pays. D'abord, rien ne pourra fonctionner si on ne remet pas les victimes au cœur de la procédure. Parce que les victimes doivent être aidées. Alors, elles pourraient être aidées de plusieurs manières. D'abord, faire appel. Après la relaxe ou l'acquittement, la victime doit pouvoir faire appel. Ça, c'est un changement majeur qui révolutionnera la justice en France. Le deuxième point, c'est que la victime doit être au courant et devrait pouvoir intervenir dans le processus du juge d'application des peines. Je veux revoir le fonctionnement du juge d'application des peines. Parce que le juge d'application des peines trahit la décision judiciaire de ses collègues. Et donc, on travestit la réalité de l'annonce de la peine. Et les délinquants l'ont intériorisé. Et puis, troisième point qui pourrait être utile, qui n'est pas facile à faire, c'est que les victimes puissent être assistées d'un avocat. Puisque les délinquants sont désormais de plus en plus, avec les interférences de la Cour européenne des droits de l'homme et les conséquences que je changerai sur la procédure pénale, mais les délinquants sont de plus en plus assistés par des avocats très tôt, et la victime est totalement démunie. J'ajoute enfin que je veux mettre fin à la multiplication des rappels à la loi qui n'ont jamais de conséquences. Vous allez dans un commissariat, rappel à la loi, et puis voilà, rien ne change. La menace, la peur. Il faut bien voir que les Français ont peur que les délinquants terrorisent les Français. C'est ça la réalité. Donc il faut inverser les choses et je propose qu'il n'y ait pas plus de 2 rappels à la loi contre une personne sur une affaire. Je propose aussi qu'on limite les sursis. Et que donc, il y ait des peines planchées aussi. Bref, on va, encadrer les décisions des magistrats par un ensemble de dispositifs qui mettront la victime davantage à égalité avec le délinquant. Ce qui est quand même le moins que l'on puisse faire. C'est fondamental. De toute façon, si on ne réintroduit pas la victime dans le système judiciaire français, vous pouvez avoir de nouvelles lois. Vous pouvez avoir un président de la République qui dit « je veux ça ». Vous pouvez avoir même le peuple comme aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, le peuple français, à 90%, est d'accord avec ce que je propose. Et pour autant, aucun gouvernement n'a réussi à le mettre en œuvre. C'est ça qui est impressionnant. Et ce qui est impressionnant, c'est comment une minorité de gens violents, de gens qui terrorisent leurs concitoyens, ont réussi à créer une omerta générale.
Et c'est là où l'Institut pour la justice a eu un rôle clé et où je trouve les candidats à la présidentielle un peu frileux. Voilà. Les remercier d'abord pour leur travail de vérité, parce que sans l'Institut pour la justice, beaucoup de sujets seraient restés sous le tapis. Leur dire qu'ils regardent bien les programmes, qu'ils les lisent, qu'ils aillent sur mon site. Nous avons travaillé avec des policiers, des gendarmes, des juges, et nous avons un programme qui, je crois, est le meilleur de tous les candidats. Et donc, je les invite à me soutenir parce qu'ils se méfient des slogans et qu'ils aillent au fond des dossiers, parce que les membres de l'Institut pour la justice savent que les drames, les crimes, les horreurs que l'on vit dans notre pays ont des causes précises. Et j'aimerais qu'on traite les causes précises. C'est l'enjeu de ma candidature, c'est le sens de ma candidature. Et donc, je veux remettre dans la politique du bon sens et, de la raison. Et c'est pourquoi j'ai besoin du soutien des membres de l'Institut pour la justice.